Salut tout le monde, moi c'est Nala, je suis rappeuse. Ça fait longtemps que je veux me lancer dans YouTube, mais j'ai jamais trouvé le moment. Et on va dire que là, c'est le moment idéal parce que j'ai rien à faire. En ce moment, je suis en train de passer une période compliquée parce que je suis en clinique psychiatrique pour un trouble bipolaire. Mon médecin psychiatre a décidé de me changer de traitement. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai fait une grosse bêtise comme d'habitude, c'est surtout pour changer le traitement que j'ai actuellement. On va passer sur du lithium et en fait voilà, c'était important pour moi de documenter ça en fait, pour voir s'il y avait vraiment un changement radical qui se faisait. Donc vous allez le suivre en même temps que moi en fait au final. Ma maladie, c'est quelque chose dont je parle jamais en fait, à part à mes proches, parce que on a beau faire tout ce qu'on peut pour que la santé mentale se démocratise sur les réseaux, il y a de plus en plus de gens qui parlent de santé mentale, ça c'est cool. Mais je vous avoue que j'ai quand même du mal avec le fait de parler de ma maladie, parce que j'ai l'impression que j'en ai honte. Et j'ai pas à avoir honte d'être bipolaire. J'aimerais bien pour moi en fait que ce soit ok de genre juste dire que t'es bipolaire et que tout le monde n'ait pas tous les préjugés en tête de ah ouais, cette meuf elle est trop bipolaire quoi, elle fait des dingueries, elle change d'humeur tout le temps, toute la journée, alors que du coup c'est pas du tout le cas. Oui, des fois je change d'humeur dans la journée, mais comme tout le monde en fait, moi ça va plutôt être sur des longues périodes. En fait la bipolarité, comme je la vis en tout cas, c'est des phases. Donc pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je vais être dans un état. Puis après, tout doucement, je vais basculer vers un autre état. Pour moi, ça se traduit par quoi? Beaucoup de phases dépressives, parce que j'ai des traumas aussi, j'ai mon passé qui fait que je sais pas pourquoi, mais ma bipolarité se tourne beaucoup vers la dépression, voilà. Donc ça commence par une dépréciation de soi, un ralentissement psychomoteur, donc c'est vraiment au niveau physique, je suis plus lente, je parle plus lentement, c'est plus compliqué de formuler des idées dans ma tête, de formuler des plans concrets, etc. Et puis ça va de ça à simplement l'envie de crever, de ne plus être capable de faire quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire rester pendant des heures assise sur un canapé, si j'ai réussi à me lever jusqu'au canapé, et à regarder dans le vide quoi, et à penser que je dois je sais pas si le mot est autorisé sur YouTube. Par contre, une phase up, tout va plus vite dans ta tête, t'es super motivé, super déter à faire plein de trucs. C'est ça qui m'a poussée à faire plein de trucs en fait au final, parce que ça te fait grave avancer dans ta vie sur certains points, mais en même temps, du coup t'as des conduites à risque, beaucoup de conduites à risque. Donc pour ceux qui conduisent, moi je conduis pas, j'ai de la chance. Des conduites rapides au volant, mise en danger d'autrui, etc. Il y a par exemple pour moi beaucoup de comportements à risque d'addiction, mise en danger fréquente, il y a la sexualité qui est exacerbée aussi, il y a pas mal de choses en fait, impulsivité, voilà, et puis avec tout un comportement logoré aussi, parler très très vite, beaucoup de débit dans la parole, et surtout parler de tout ce qui nous passe par la tête et sans prendre en compte les conséquences. Voilà. Après, bien sûr, il y a toute cette colère. Enfin, genre moi en tout cas, je sais pas comment les autres le vivent. Et il faudrait que je vois avec d'autres bipolaires pour voir ce qu'ils en pensent, mais je connais pas d'autres bipolaires. Du coup, moi je sais que j'ai beaucoup de colère, souvent, que ce soit en phase maniaque ou en phase dépressive. Mais les phases enclenchent cette colère. Ça veut dire que je vais être beaucoup plus sensible en fait. Et du coup, il y a beaucoup plus de choses, donc notamment l'injustice, etc., qui vont me mettre vraiment très en colère et pour lesquelles je peux aller jusqu'aux mains, en fait, jusqu'à me battre. Ou, voilà, j'ai pas peur d'aller me battre, alors que ça peut être quelque chose qui peut être très, très dangereux pour moi, mais je le fais quand même. Enfin voilà. Bon, ça c'est pour les symptômes, en gros. Après, voilà, j'imagine que chaque patient a ses propres symptômes et que chaque personne est vraiment différente par rapport à sa maladie. En tout cas, c'est comme ça que moi je la vis. Des phases maniaques, hypomaniaques, normales,
ou dépressive. Et surtout de beaucoup d'impulsivité et des tendances dépendantes. Je suis dépendante à plein de conneries. Bon là franchement, je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à arrêter plein de conneries. Mais ça peut aller de, je sais pas, enfin là j'en cite pas forcément que j'ai, mais de l'addiction au jeu, en passant par, je sais pas, l'addiction à l'alcool, les drogues, la sexualité, je sais pas, le sport. Bon, de toute évidence, moi c'est pas le sport, hein. Ça se saurait. Mais j'espère qu'un jour ce sera le sport. Mon addiction, ce serait très très sympa. Ouais. Bon, je dis pas ça, j'imagine que ceux qui doivent souffrir d'une dépendance au sport, ça doit les faire souffrir, mais bon, j'aimerais bien être accro au sport, pour être tout à fait honnête. C'est mieux que d'être accro au chocolat ou accro aux fajitas. Voilà. Ce qui marche bien avec la bipolarité, c'est les régulateurs de l'humeur. Et des régulateurs de l'humeur, il y en a plein. Et en fonction du type de bipolarité que ton régulateur de l'humeur, il va être soit dosé différemment, soit complètement un médicament différent. La première fois, on a cru que c'était une dépression et du coup, on m'a donné des antidépresseurs. Mais les antidépresseurs, ça fait directement partir les bipolaires en phase up totale. Et du coup, c'est super dangereux. Ça a fait que j'ai pu me mettre en danger par moment ou me mettre en danger voilà, ma sécurité émotionnelle ou sociale ou tout ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, du coup, qui dit grosse montée dit grosse descente. Donc je suis tombée dans une dépression très sévère qui m'a poussée à faire une TS, qui est l'une des nombreuses TS que j'ai faites. Enfin, je pense qu'on peut la compter j'ai arrêté de compter à 8, donc voilà, vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, je pense que dans les moments où c'est comme ça, c'est quand même assez difficile et tu penses pas vraiment à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va faire du mal aux gens autour de moi, est-ce que je me fais du mal à moi, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont jamais pensé dans leur vie et franchement, rester comme ça, genre il faut rester loin de ce genre de choses. Je vous raconterai peut-être ça un jour, mais en tout cas je suis allée à l'hôpital à ce moment-là et c'est là qu'on m'a diagnostiqué de mon trouble bipolaire. J'ai eu la chance, entre guillemets, de tomber sur des bons médecins et du coup ils m'ont mis un traitement thymorégulateur, donc un régulateur de l'humeur. Ce régulateur de l'humeur là, je le prenais en comprimé tous les matins et en fait c'est devenu un matin, un soir, puis un matin sur 2. Puis en fait, je suis pas malade, j'ai pas besoin de médicaments, donc j'ai arrêté de le prendre. Et je vous laisse deviner la suite. En fait, c'est trop un truc de bipolaire, ça, d'arrêter de prendre son traitement parce que tu crois que t'es pas malade en fait. Alors que si, genre. Et voilà, et en fait, ça fait que conséquences dramatiques, voilà. Et du coup, il m'a proposé l'injection. Donc, à ce moment-là, moi, ça m'a paru être une super idée. Et franchement, c'est une super idée. Genre, tu te fais injecter une fois par mois, donc dans l'épaule gauche ou dans l'épaule droite. Et en fait, en gros, chaque mois, tu changes d'épaule. Ton médicament, il fait genre un peu comme ça pendant le mois. Mais dans l'absolu, franchement, pendant tout le mois, t'es plus stable que si tu prends genre une fois tous les 2-3 jours et que tu oublies de le prendre et que machin. Du coup, moi, ça m'a bien stabilisé pendant un temps. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça m'a plus suffi parce que, plein de problématiques, d'addiction, de problèmes dans ma vie personnelle, de trucs comme ça qui font que aujourd'hui, je suis pas stable en fait. Genre, je suis plus stabilisée quand même que quand je prenais rien, parce que quand je prenais rien, j'étais juste, on va dire, esclave de mes émotions, quoi. Ce médicament, il m'a permis de me stabiliser un temps, mais maintenant, c'est plus suffisant. Et en fait, je me rends compte que j'ai quand même toujours des phases. Plus de phases maniaques, de temps en temps des phases hypomaniaques, mais surtout des phases down, et ça, vraiment, c'est le truc le plus chiant. Genre vraiment, c'est chiant as fuck. Du coup, voilà. Ça fait que suite à une énième phase down qui se passe pas bien, et puis un petit événement, voilà, et
je me suis retrouvée à l'hôpital à nouveau. Et cette fois-ci, on m'a envoyée en clinique pour pouvoir me faire suivre pour le changement de traitement. Donc le traitement, vous l'aurez compris, enfin peut-être si vous connaissez, c'est le lithium. Voilà, j'en ai entendu à boire et à manger, donc je sais trop pas quoi en penser. Apparemment ça fait prendre du poids, apparemment ça peut en faire perdre, apparemment ça te rendrait... Enfin moi, le témoignage que j'en ai eu d'une fille que je connaissais, ça te met dans une genre de phase cool où t'es à la fois normal et un peu hypomaniaque, et du coup t'es bien, et c'est le moment où tu fais les meilleurs trucs de ta vie. Genre elle m'a dit que c'était les meilleures années de sa vie sous lithium, alors que y en a qui se sentent emprisonnés dans le lithium et qui ne supportent pas ce médicament. Donc moi j'espère que ça va marcher, parce que c'est un peu le dernier recours et que je sais pas comment je vais faire si le lithium ça marche pas en fait. Alors en fait ça fait 5 jours que je suis ici et j'ai commencé à sociabiliser qu'aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à parler aux gens au début, alors que je suis quelqu'un de super extraverti. Hein. Genre vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point je suis extravertie. Et puis mon métier c'est ça. Et puis pareil, je fais des open mic, je rencontre plein de monde, je parle à plein de monde et tout. Et juste là, j'ai tellement pas envie d'être là que c'est compliqué de parler aux gens. Donc je suis restée vraiment dans ma chambre genre les 3/4 du temps. Et en plus on n'a pas le droit à beaucoup de visites ici, alors que dans l'hôpital public où j'étais avant, ils peuvent passer presque de 13h à 20h quoi, ou 21h. Et ils restent comme ça. T'as le droit d'aller dans la chambre, t'as pas le droit d'aller au fumoir, mais au moins t'es avec tes proches. Et ici t'as le droit à 1 heure de visite par jour. Maximum de personnes à part la fratrie, et si ça dépasse l'heure, t'as plus de revisite. Donc c'est vrai que ça pour le coup c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, sachant que je suis très entourée à l'extérieur et j'aime beaucoup être entourée, et je me nourris du monde en fait. Je suis très extravertie, mais là je suis pas en capacité, et c'est pas facile de se l'admettre. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler à vous. Parce que peut-être que quelque part, vous entendez ce que je raconte et vous vous dites que peut-être que ça peut vous aider, quoi. Voilà, on se soutient. Voilà, sinon à côté, moi je fais du rap. Genre c'est ça ma passion, ma grosse passion de fou. Et comme je vous ai dit, je fais des open mic. Bon, je suis pas très douce sur scène, mais bon, ça se travaille. Hein. Et puis sinon, je fais des sons, je les enregistre et tout. Donc je passe mes journées à écrire, je fais beaucoup de textes. Genre j'ai des tonnes et des quantités incroyables de textes. Si vous voulez, on pourrait faire des vidéos là-dessus, ça pourrait être super drôle. Genre je réagis à mes anciens sons, enfin bref, terrible. En tout cas, ça pourrait être marrant. Et j'ai plusieurs idées pour la chaîne. Et donc si vous en avez quelques idées, ou que vous voulez savoir des trucs sur la HP ou quoi, n'hésitez pas. Genre n'hésitez carrément pas. Genre, je serai là pour répondre à vos questions. Je suis votre cobaye. Voilà. Et si vous voulez des storytime HP et tout, pareil, je peux répondre à vos questions, lol. Il m'en est arrivé des dingueries en HP. Je sais même pas s'il y a des trucs, j'ai le droit de les raconter. Mais bref, on en parlera plus tard. L'HP, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo. En tout cas, là, je vous ai fait un peu mon parcours médical, genre, même si il est beaucoup plus long que ça et beaucoup plus étayé que ça, genre, je suis allée à l'hôpital quand j'avais 16 piges et tout, et c'était genre, ça avait duré 4 mois et demi. Je vous raconterai tout ça une autre fois. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous, ça va de votre côté, que vous êtes surtout pas en HP. C'est le top. Genre, j'espère que vous êtes pas en HP. En tout cas, voilà, si vous avez des questions ou quoi, mais envoyez-moi un petit DM Instagram, comme ça je vous mettrai mon Instagram en dessous dans la barre de description. Puis je vous fais plein de gros bisous. Soyez indulgents avec la lumière elle est dégueulasse. Et le montage, j'utilise CapCut parce que là j'ai pas mes logiciels ici. Du coup, donc c'est avec les moyens du bord. Tchuss!